À son retour de vacances, Elsa découvre avec stupeur que sa maison a été cambriolée. Elle contacte immédiatement la police, qui interroge 4 suspects, Fiona, Phil, Maya et Greg. Le vol s'est produit un jour de neige, et tous affirment avoir passé la journée entière chez eux. Pourtant, l'un d'eux ment. Saurez-vous deviner lequel ? Ryan ne se trouvait pas chez lui. Observez bien sa voiture. Il l'a garée après que la neige s'est accumulée. Elsa entre dans un magasin de glace durant l'heure des promotions. Certains parfums bénéficient de tarifs réduits. La glace à la cerise coûte 33 centimes, la vanille est à 38 centimes, le chocolat revient à 43 centimes et la banane à 33 centimes. Pouvez-vous deviner le prix de la glace à la fraise ? Chaque voyelle coûte 6 centimes et chaque consonne 5 centimes. Le mot « fraise » comporte 3 consonnes et 3 voyelles, ce qui porte son prix total à 33 centimes. Chez le glacier, Elsa fait la connaissance d'un inconnu qu'elle n'avait jamais croisé auparavant. Pourtant, elle avait entendu parler de lui, bien qu'aucune description de son apparence ne lui ait été donnée. Cet homme n'est pas célèbre. Et pourtant, Elsa comprend immédiatement de qui il s'agit. Comment est-ce possible ? Il s'agit du frère jumeau d'un ami d'Elsa. Le jumeau lui propose alors un défi. Peux-tu trouver un moyen de former 5 carrés à partir de cette figure en ne déplaçant que 6 allumettes ? Si tu y parviens, je te donnerai 100 €. Voyez-vous une solution ? Vous avez peut-être tenté de créer 5 carrés distincts, mais ce n'est pas la bonne approche. Cette figure permet de résoudre le problème. Le lendemain matin, Elsa se rend dans la salle de sport locale et se fiche d'effroi. L'une des instructrices est un robot. Saurez-vous l'identifier ? Bien que la femme de droite soit extrêmement forte, elle demeure humaine. En revanche, l'instructrice de yoga à gauche est un robot, car elle ne possède pas de nombril. Après son entraînement, Elsa se rend à la piscine. Parvenez-vous à repérer quelque chose d'anormal dans cette image ? Un requin nage au milieu des baigneurs. La profondeur de la piscine est indiquée en tonnes. Une femme porte un bonnet d'hiver au lieu d'un bonnet de bain. Et aucune échelle ne permet de sortir de l'eau. Tôt le matin, Elsa arrive à son bureau et découvre avec effroi sa patronne, Diana, étendue inconsciente sur le sol. Elle appelle immédiatement une ambulance. Les médecins diagnostiquent un empoisonnement. L'agent de police interroge 3 personnes qui ont été les dernières à voir Diana, Violette, Betty et Ariane. Après avoir examiné les lieux, il arrête l'un des témoins. Saurez-vous deviner qui et pourquoi ? Violette est la coupable. Avant de perdre connaissance, Diana a serré un marqueur violet dans sa main, laissant ainsi un indice. Elsa se rend dans un château abandonné pour en faire l'évaluation en vue d'une vente. Mais, à peine a-t-elle franchi le seuil, que la porte se referme brusquement derrière elle, la piégeant dans le sous-sol. En explorant les lieux, elle découvre 3 portes menant à la sortie, mais chacune cache un danger. Derrière la première, un gaz toxique mortel. Derrière la deuxième, une nuée de cafards et d'araignées répugnants. Et derrière la troisième, une famille de monstres affamés, friands de la chair des mammifères. Pouvez-vous aider Elsa à faire le bon choix ? Elle doit opter pour la deuxième porte. Elsa pourra repousser les insectes au moyen d'une torche et s'échapper. Après avoir réussi à quitter le château, Elsa tombe sur 3 voisins qui lui proposent de la raccompagner. Tous 3 ont un aspect vraiment sinistre, mais l'un d'eux est assurément digne de confiance. Pouvez-vous aider Elsa à choisir la bonne personne ? Observez les pieds du premier homme. C'est un loup-garou. Or, la lune est pleine.
ce qui rend le trajet avec lui bien trop risqué. Quant au troisième, un monstre est tapis sur la banquette arrière de sa voiture. Elsa doit donc choisir le deuxième homme. De retour à son bureau, Elsa souhaite envoyer des photos du château à ses clients. Mais soudain, une panne de courant plonge tout le bâtiment dans l'obscurité. Elle se rend alors sur le balcon pour patienter un peu. Lorsqu'elle revient, son sac a disparu. 3 personnes présentes à proximité sont interrogées. Donnar et Torque, j'étais en train de déjeuner à la cafétéria. Plusieurs témoins peuvent en attester. Henry déclare « Je pense que l'un de nos collègues est le coupable. Carl m'a l'air très suspect. » Carl, quant à lui, affirme « Il faisait sombre, mais j'ai entendu du bruit du côté de ton bureau. Qui a volé le sac ?» Henry. Un tube de rouge à lèvres gît sous sa table. Sa couleur est identique à celle des lèvres d'Elsa. Il a dû le faire tomber en s'emparant du sac dans l'obscurité. Après le travail, Elsa se rend au parking et découvre que quelqu'un a rayé sa voiture de luxe. Le gardien interroge 4 suspects parmi les conducteurs présents. Michel affirme « J'ai garé ma voiture, loin de la vôtre, et je n'ai rien vu. » Sabrina déclare « Désolé, j'étais absente ces 3 derniers jours, mais ma voiture est restée ici. » Diego se pavane. « Ne t'en fais pas, poupée, je suis milliardaire. Je peux t'offrir ma vieille Ferrari. » Quant à Étienne, il dit « J'ai aperçu un type en sweatshirt rôder près de votre voiture. Parviendrez-vous à identifier le coupable ?» C'est Michel. Ses empreintes correspondent à celles retrouvées près de la voiture d'Elsa. Mia, une ancienne camarade de classe, invite Elsa à sa fête de fiançailles. Mais après des années sans contact, Elsa ignore totalement qui est son futur époux parmi les invités. Sauriez-vous le repérer parmi ces 3 hommes ? C'est l'homme de gauche. Il est le seul à ne pas encore porter d'alliance. Alors qu'Elsa profite de la soirée, un détail troublant attire son attention sur la piste de danse. Pouvez-vous le remarquer ? Un lézard se faufile le long du mur. Elsa rend visite à son frère, Jeff, et découvre qu'il entretient une relation secrète avec l'une de ses voisines. 3 femmes habitent dans sa rue. Jessica, une avocate récemment mariée à son amour de jeunesse, Megan, une femme insouciante, passionnée de voyages et de fêtes, et Sheila, mère de 5 enfants et propriétaire de 7 chats, qui est la mystérieuse petite amie de Jeff. C'est Megan. Elle porte le même bracelet de concert que Jeff. Lors d'un passage au supermarché, Elsa croise 3 clients et repère immédiatement un voleur. Sauriez-vous l'identifier ? Observez bien la femme au milieu. Une substance verdâtre dégouline dans ses cheveux. Elle a probablement dissimulé un pot de guacamole sous son large chapeau. Elsa voyage en classe affaires à destination de Londres. Après le dîner, elle est prise d'un violent malaise et s'évanouit. Les médecins concluent qu'elle a été empoisonnée, mais après inspection, on ne retrouve aucune trace de poison dans la nourriture et les boissons servies à bord. 3 témoins sont interrogés. L'hôtesse de l'air affirme « Elle a dû manger quelque chose de douteux avant d'embarquer ». George, un passager, déclare « Nous avons échangé quelques mots. Elle se plaignait d'avoir perdu ses écouteurs. » Melissa, une autre passagère, explique « Elle m'a emprunté mes écouteurs, puis je me suis endormie et ne me suis réveillée qu'à l'atterrissage. » Qui a empoisonné Elsa ? Melissa est coupable. En fouillant son sac, on découvre un étui d'écouteurs sur lequel est inscrit le nom d'Elsa. Elle a donc volé ceux de la victime pour justifier le prêt des siens, qui étaient badigeonnés de poison. Elsa se réveille dans une chambre d'hôtel étrange. Son téléphone a disparu. Sauriez-vous le retrouver ? Il est juste ici.
Perdue dans les couloirs de l'hôtel, Elsa finit par tomber sur 3 portes menant à la sortie. Derrière la première, une famille de crocodiles affamés attend depuis 5 ans. Derrière la seconde, grouillent des centaines de rats pestiférés. Enfin, la 3e porte mène à un labyrinthe peuplé de plantes carnivores. Quelle issue est la moins risquée? La première. Les crocodiles ne peuvent survivre sans nourriture que jusqu'à 3 ans. Ils ne représentent plus aucun danger.